Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Chayei-Sara, l'Irvod Torah Velamdea. Yafé Sichatan shel Avdei Avot mitoratan shel Banim. Combien est plus agréable à Hachem et plus joli les discussions des serviteurs des Avot, encore plus que la Torah des enfants, la Torah des enfants de Moshe, la nôtre. La paracha s'allonge, se répète, des psukim kimat identiques sur le discours, les aventures de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Lui qui n'est rien d'autre qu'un Kénaani, descendant direct de Ham, maudit, mais c'est le serviteur d'Abraham Avinu. Alors, on peut apprendre beaucoup de lui. Et ce qu'il va dire, ce qu'il va vivre, ses réactions, ce sera encore plus fait, encore plus beau que tout ce qu'on pourra étudier, nous les enfants. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de parler d'un sujet qui est très chaviv aux yeux d'Hachem et très chaviv aux yeux de ceux qui l'appliquent, qui l'utilisent. Et c'est le cas en Israël pour les gens qui étudient la Torah. Eh bien, on vit autour de ce sujet, de ce secret. C'est le bitachon, la confiance en Hachem, l'espoir en Hachem. Eliezer est envoyé par Abraham Avinu à Aram Naharaim, dans la famille de Nahor, pour chercher une femme pour Yitzhak. Et il est perdu, Eliezer. Il ne sait pas où aller, il ne sait pas qui choisir. Il ne sait pas si lui-même il sera à la hauteur de cette mission, sachant que lui-même il a une fille et il aimerait la donner à Yitzhak. Et Abraham ne veut pas. Donc est-ce que je vais réussir à mettre de côté mes intérêts? Est-ce que je ne vais pas me faire tromper par Bethuel, par tous ceux qui sont là-bas? Il n'y a que des trompeurs là-bas. C'est vrai qu'il y a la fille avec les bonnes midotes, elle se trouve là-bas, mais est-ce qu'ils ne vont pas me tromper là-bas? Comme ça explique plusieurs Mefarshim que, dans le Meshech Chochma, que Eliezer, il avait plein de raisons de douter de la réussite de la mission. Ad Kedekar, que le Pasuk dit. Mi bachem iré Hashem, shomea bekol avdo. Qui parmi vous craint le ciel? Qui écoute la voix du serviteur? Asher alach chashechim ve'enogalo. Cet homme-là, il marche chashechim, dans les obscurités, au pluriel, pour vous dire. Ve'enogalo, il n'a pas de lumière. Il marche dans les obscurités et il n'a pas de lumière. Qu'est-ce qu'il va faire? Iftar beshem Hashem, qu'il ait confiance, qu'il ait bitachon. Iftar beshem Hashem, qu'il s'appuie sur Hashem. Ve'shen belokav, qu'il s'appuie sur son Dieu. Demande le Midrash, c'est qui marche dans les obscurités, qui n'a pas de lumière et qui a confiance en Hachem? Omer à Midrash. Première explication, ça parle d'Avraham Avinu, que même dans les périodes les plus dures de sa vie, il a eu confiance en Hachem. Deuxième explication, Mi bachem iré Hachem, c'est qui? Eliezer. Shomea bekol avdo, il écoute la voix du serviteur. C'est qui le serviteur? C'est Avraham Avinu. Eliezer, il écoute la voix du serviteur d'Hachem, qui est Avraham Avinu, et qui lui donne des bons conseils, notamment de faire confiance en Hachem. Asher alach hashechim, il est dans l'obscurité, dans les obscurités. Ve'enogalo, et il n'y a pas de lumière. Imaginez, de la redondance du verset de Yeshaya, vous comprenez la difficulté d'Eliezer, même si non, on ne la comprend pas, on ne l'aperçoit pas, parce qu'on ne connaît pas les détails de l'histoire. Et c'était quand dit le Midrash, Besha sha'alach lavi Rivka, enogalo, il ne savait pas quoi faire, il n'avait pas de lumière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Iftar beshem Hashem. Il dit le Pasuk, on fait comme lui, on fait confiance en Hachem. Ve'shen belokav, on s'appuie, Elokav, sur son Elohim. Appuie-toi sur ton Elohim. Voilà le lachon du Midrash. Alors c'est un Midrash qui suscite plusieurs shélotes. La notion de s'appuyer sur Hachem, de lui faire confiance. Bitachon, ça veut dire la sécurité, ça veut dire l'assurance. Bitachon, c'est l'assurance. Tout ce qui est sûr, comme s'explique Rabbeinu Yonah, eh bien, c'est bétar, c'est sûr, comme on le dit d'ailleurs en hébreu moderne.
c'est du domaine du bitachon. Et la Torah nous demande d'être sûr d'Hachem. Mais comment on peut être sûr d'Hachem? S'appuyer sur lui à 100%, comment c'est possible? Le Chazon Ish dit, celui qui dit Bezrat Hachem, tout va bien se passer, ou il est prophète, donc il sait que tout va bien se passer, ou il est idiot. Parce que d'où il sait que tout va bien se passer. Et le Passouk nous dit, fais confiance et sois assuré d'Hachem. Et une assurance en Hachem, Betar B'Hachem. Comment c'est possible? Comment je peux être sûr? C'est une question que tout le monde se pose. Mais il faut se poser. Et Bezrat Hachem, on va expliquer. On peut être sûr d'Hachem, on doit être sûr d'Hachem, c'est une mitzvah. Il faut juste comprendre comment. La deuxième question, c'est dans une telle situation. Eliezer, Alach Hashechim, il est dans l'obscurité. Ve'en no galo, il n'y a pas de lumière. Et quand même, on te dit d'être sûr d'Hachem. Si tu me dis que quelqu'un, il a un petit doute, renforce-toi, alors c'est faisable. Mais là, ça a l'air trop difficile. Il est dans l'obscurité. Hashechim, plusieurs obscurités. En no galo, il n'y a pas de lumière. Et on te dit, alors, dans cette situation, tu peux être sûr d'Hachem à 100%. On aurait pi lui dire, espère déjà. C'est pas mal dans l'obscurité d'espérer. Non. Sois sûr d'Hachem. Ça a l'air trop difficile. C'est une autre question. Le Midrash poursuit. C'est Parashat Samer, Piska, Aleph et Gimel dans le Midrash Rabbah. Il y a 4 qui ont demandé des demandes incorrectes à Hachem, dit le Midrash. Et 3 qui ont eu une réponse correcte par Hachem. Ils ont demandé des demandes incorrectes, mais ils ont été répondus correctement. 3 sur 4. C'est qui? Omer HaMidrash, Eliezer, le serviteur d'Abraham, Kalev, Ben Yifouné, Shaoul, le roi Shaoul, et Iftach, à Giladi. Un des guides, Dayan et Shofet du clan d'Israël. Et notamment Eliezer. Le Midrash explique, il a demandé une demande incorrecte. La première qui sort et qui me propose de l'eau et pour mes chameaux, alors c'est bon, je lui mets les bijoux, la bague, je lui demande même pas comment elle s'appelle, arrête mes coups d'échette, les Yitzhak ben Avraham. Je lui fais Kiddushin pour Yitzhak. Dit le Midrash, c'est incorrect comme demande. Et qui te dit que c'est pas une servante, une chifra knanite, qui va te proposer de l'eau pour toi et tes chameaux? Et qui te dit que c'est pas une zona, pour reprendre les mots du Midrash, une fille pas bien, qui va te proposer de l'eau pour toi et tes chameaux? Tu peux pas être sûr? Alors oui, proposer de l'eau, c'est du chesed, c'est bien. Mais c'est pas comme ça qu'on fait un mariage. On fixe pas un mariage seulement sur une action ponctuelle. Ça s'appelle une demande incorrecte. Mais Hachem lui a répondu correctement, comme c'est marqué, au moment où il a fini sa prière, Rivka est sortie. C'est-à-dire qu'Hachem, il a, malgré la demande incorrecte, a répondu miyad en faisant venir Rivka, qui était la bonne personne, qui a proposé l'eau et les chameaux selon la demande incorrecte de Eliezer. Pareil, Shaoul, il a fait une demande incorrecte. Il a dit, celui qui va battre Goliath, je lui donne ma fille. Kalev aussi. Celui qui va conquérir Kiryat Sefer, il lui donnera sa fille Arsa. Et Iftar qui a dit, alors les 3 premiers ont été répondus correctement, et Iftar qui a dit, le premier qui sort de ma maison, je l'offre en korban, et c'était sa fille qui est sortie. Donc là, c'était pas correct. Son éder n'était pas correct, et il a pas eu non plus, pour le coup, il a eu une réponse incorrecte d'Hachem qui a fait sortir sa fille. Quelle est la fin de l'histoire? C'est une marloquette dans les Mefarshim. Al-Kol Panim, on peut demander si Béhémet Eliezer il a fait une demande incorrecte. Alors pourquoi Hachem lui a répondu correctement? Il n'a pas prié comme il fallait, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas réussi sa mission, il a fait une demande incorrecte. Et quand même Hachem lui répond correctement, on voit que c'est pas évident, tout le monde n'est pas répondu correctement. Béhémet, des fois on fait des prières à Hachem, elles sont pas correctes, elles sont pas répondues. Il faut faire une prière correcte pour être répondue. Comme la Gemara explique. Il y a des conditions pour qu'une prière soit mekoubelette. C'est pas évident. Donc il a fait une demande incorrecte et pourtant il a répondu correctement. Comment c'est possible? Ça c'est une question. Et puisqu'on parlait de bitachon, alors faire confiance en Hachem dans sa bonté à Hachem, sa bonté infinie, dans sa rachamim, sa compassion pour nous, infinie, encore plus qu'un père pour son fils, qu'une mère pour ses enfants, encore plus. C'est même pas, c'est une image, mais c'est exponentiel. On va parler de sa bonté, de sa rachamim, de sa volonté de nous aider, de nous sauver, de sa lumière. On va parler de tout ça. Alors il va falloir que, on résolve la fameuse contradiction, le paradoxe que tout le monde vit.
qu'on voit qu'il n'y a pas que du chesed. Il y a des choses difficiles, il y a des épreuves, il y a de la rigueur, il y a des malheurs. Lo alenu barminan. Et on a du mal à faire confiance à Hachem, parler de sa bonté, etc. Avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend. Des fois, un Shalom, il y en a qui sont touchés. Comment il peut faire confiance? Comment il peut espérer? C'est la grande question. Et dans cette contradiction, dans ce paradoxe, eh bien, poussons le paradoxe un peu plus. Le chesed d'Hachem, dont on va parler, on parle de chesed infini. De bonté infinie, de compassion infinie. À quai d'écart, c'est tellement infini que même lorsqu'on parle, on dit oui, Hachem c'est comme notre père, mais c'est qu'une image lointaine, infime, de l'amour et de chesed qu'Hachem il a pour nous. Évidemment, il est infini. Même le mot bonté, c'est un machal pour parler de la lumière d'Hachem et de sa volonté par rapport à nous. Et on le voit, la bonté d'Hachem infinie, on la voit aussi. On voit aussi la rigueur, mais on voit la bonté infinie d'Hachem. Le Rabbeinu Bechaye, dans Chovot Alevavot, Sha'ar Aprina, là-bas, il développe, eh bien, comment rien que dans la constitution de l'homme, comment dans la nature, au niveau même scientifique, en analysant un petit peu la biologie de l'homme, eh bien, l'organisme de l'homme, on voit la bonté infinie d'Hachem. Et là-bas, il s'allonge en détail sur le fonctionnement de l'homme, comment on voit une bonté infinie claire. Alors, je vais citer quelques exemples que on peut trouver, n'importe qui ouvre un livre de science, il peut trouver. Et on peut voir, et dit le roi Televot, il y a une mitzvah, d'après lui. Il dit une mitzvah de la Torah, des Nevim, des Ketuvim, et mitzvara, et de logique, dit le Rabbeinu Bechaye, eh bien, d'approfondir le bon fonctionnement de l'homme pour pouvoir connaître la bonté infinie d'Hachem. Voilà ce que dit le roi Televot dans Sha'ar Bechina, Kedaï d'étudier ce Sha'ar-là, Sha'ar Bechina, qui est sûrement d'ailleurs traduit en français. Premier exemple, eh bien, c'est toutes les cellules de l'homme. Chacune avec un tissu différent, un fonctionnement différent, un besoin différent, une opération différente. Et eh bien, il faut les nourrir, ces cellules. Et toi, voilà, tu vas manger ton sandwich, tu vas prendre un quart d'heure pour le manger. Et à partir de ce que tu as mangé, eh bien, va commencer une usine de décomposition de la nourriture pour que chaque cellule, où qu'elle soit, selon son fonctionnement, selon ce besoin, elle reçoive son mazon, elle reçoive sa subsistance. Akash Borou, il est mechaillé, chaque cellule est cellule. Et attention, Akash Borou, il s'occupe de nous, Be'ashgara pratique avec une providence particulière. Nous, les Bnei Israël, et encore plus les Shomrei Mitzvot, et encore plus les Bnei Torah. Akash Borou, il s'occupe, dit le Ramban, de nous avec une ashgara extraordinaire. C'est pas la nature. Donc Akash Borou, là, il va s'occuper, va envoyer alors un malheur pour cette cellule, un malheur pour cette cellule, et il envoie pour que chaque cellule, elle reçoive sa subsistance. C'est plus qu'une usine. Le fonctionnement du corps est plus extraordinaire qu'une grande usine de production. Pour reprendre les mots des Rishonim. Un autre exemple, c'est les enzymes. Le fonctionnement du corps, il dépend des réactions chimiques. Et Akash Borou, il a placé dans le corps des protéines, qu'on appelle les enzymes. Et voilà que chacune d'elles, eh bien, elle va faire des centaines de réactions. La plus lente enzyme, la plus lente qu'on a, elle fait 30 actions par seconde. 30 actions par seconde. Et ces millions d'enzymes, eh bien, ils participent au bon fonctionnement. Toutes les réactions qui sont nécessaires dans le corps, que ce soit pour la subsistance, pour la défense, pour tout, eh bien, il y a ces molécules-là, ces protéines, qui viennent et qui agissent. Et qui c'est qui les fait agir? C'est Akadosh Baruch Hu, évidemment. Et qui c'est qui leur donne la chorma de savoir quelle action faire? Qu'est-ce qu'il faut dupliquer? Qu'est-ce qu'il faut séparer? Qu'est-ce qu'il faut recoller? C'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne la chorma. Et imaginez ces millions de cellules, entre 30 et 1000 actions par seconde. On touche à l'infini. Lorsqu'on voit les cellules, les enzymes, on touche à l'infini et on voit la bonté infinie d'Hachem. Donc on voit cette bonté d'Hachem, on parle bien d'une bonté infinie. C'est vrai, il y a des contradictions en dehors, il y a des épreuves, il y a des souffrances. Mais on perçoit aussi cette bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Combien de réactions chimiques il faut pour rien qu'un mouvement? Bouger le bras, un mouvement. Combien de réactions chimiques pour que l'information parte du cerveau, passe par le centre nerveux et arrive jusqu'au corps? Combien de réactions? Et nous, on bouge le bras, on réfléchit même pas que c'est des milliers, des millions de chassadim d'Akadosh Baruch Hu qui vient intervenir dans chacune des actions de notre corps. Donc le chesed d'Hachem, il est infini, il est clair, il est là. Et c'est en lui, dans ce chesed-là, évidemment on n'en perçoit qu'une infime goutte, mais que, eh bien, il faut se renforcer. Mais on a dit une contradiction, il y a la rigueur.
Alors c'est là toute la question. Rigueur, bonté. Comment, eh bien, gérer le paradoxe? Alors la solution, elle se trouve dans le Ramchal, avant lui, dans les paroles du Harizal. Le Hari Akadosh, dans ses Sfarim, notamment au Tzrotraim, eh bien, il dit des grands secrets sur la création. Je vais révéler ce que j'ai cru comprendre, Ezrat Hashem, de, notamment le point qui nous intéresse, et le Ramchal reprend et le développe aussi. Justement, il développe ce point-là dans la définition du bitachon. Donc ça tombe bien. Le Hari révèle que, au départ, si on peut parler de départ, puisque avant la création, il n'y avait même pas le temps, il n'y avait même pas l'espace, il n'y avait même pas la matière, eh bien, au départ, entre guillemets, et tout ce qu'on va dire, eh bien, c'est des images, c'est un machal, parce qu'on ne peut pas vraiment percevoir la réalité lorsqu'on parle d'Hachem. Eh bien, au départ, il n'y avait que le Ensof, l'infinité d'Hachem, dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas imaginer, où il n'y a pas de mots pour en parler, il n'y a pas de lettres non plus pour la désigner. Ensof, l'infinité d'Hachem. Et même lorsqu'on parle du Ensof, le Ramchal dit, c'est pas Hachem lui-même, c'est rien qu'on parle de sa volonté. Donc on prend des précautions parce que tout ce qui touche à Hachem directement, on ne peut pas parler du tout. En tout cas, cette infinité, ce Ensof, Baruch Hu, comme l'appelle le Ramchal, eh bien, il a décidé, Hachem, dans son infinité, de créer un endroit fini, qui s'appelle les mondes. Les mondes, le Olam, avec tout ce qu'il contient. Les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, qui sont des endroits qui sont plus finis. De plus en plus finis jusqu'au Olam Hazé, ce monde matériel qui lui est bien fini, quand bien même quand on regarde l'univers, on voit que on s'approche de l'infini, mais on est quand même dans un endroit qui a l'air fini. Fini, limité. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé donc tous ces mondes-là, qui sont finis. Et il envoie de son infinie grandeur, il envoie, eh bien, une subsistance, il envoie de la lumière, il envoie un shefa, des flux qui viennent de lui. Mais des flux bien plus petits que l'infini qu'il contient, dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Akadosh Baruch Hu, il a restreint dans ce monde confin, dans ce monde-là, confiné, son infinité. Et il n'envoie maintenant que un échantillon infime, pour reprendre les mots du Gaon de Vilna, de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il voudrait nous donner. C'est ce qu'on appelle la volonté limitée d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, ce monde, il le fait fonctionner, explique le Ramchal, de deux manières. Il y a Ashgacha Klalit, la providence générale. Il y a un flux qui vient dans le monde, peu importe nos actions, peu importe si on est tzadikim ou pas. Le monde, il a une certaine, entre guillemets, nature, entre guillemets. Et ça, c'est un flux d'Hachem, général. Et ce n'est pas le flux essentiel. Le flux essentiel, ça s'appelle le Kav, dit le Ramchal, au nom du Hari, le Kav. Le Kav, ça veut dire le tuyau, la ligne, le tuyau. Et ce tuyau-là, il relie les mondes à l'infini, à Hachem. Il y a un tuyau, le Kav. Et c'est par ce Kav-là que vont passer les flux les plus importants. Et ce Kav-là, par contre, là, il dépend de nous. Il dépend de nos actions. Il dépend de notre envie, de notre espoir. Et mieux que ça, le Kav, dit le Ramchal, ça vient du mot tikva, l'espoir. C'est-à-dire, selon l'espoir d'un homme, selon sa piété, selon ses actions, les flux d'Hachem vont plus ou moins se déverser de lui jusqu'en bas. Donc il y a Akadosh Baruch Hu qui a une volonté infinie de faire du bien. Et qui va se réaliser, à la fin des temps on le verra. On verra comment l'infinie volonté d'Hachem s'est réalisée. Pour l'instant, il y a un tzimtzum, il y a un voile, il y a une limite. Mais à la fin des temps, on verra comment ça s'est réalisé pleinement, l'infinie volonté d'Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu, il a son infinie volonté, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas comprendre, où il n'y a que du bien, il n'y a que de la bonté, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de limite. Il n'y a que de l'amour, pour reprendre les mots du Zohar. Et il y a ce rétrécissement dans les mondes d'en bas. Plus on descend, plus c'est rétréci. On voit de moins en moins de lumière, de bonté,
de spiritualité, jusqu'à arriver dans ce monde matériel. Ou Bereshit bara Elokim, un monde créé avec Midat Adin, avec la rigueur. Bereshit bara Elokim. Mais il y a le cave, il y a ce tuyau. Et selon nos actions, selon notre filote, dit le Ramchal, selon nos louanges, pour reprendre les mots du Ramchal, le shir, selon le chant qu'on va faire à Hachem, on va plus ou moins attirer des flux dans ce monde-là. Et ce cave, il dépend essentiellement de tikva, de l'espoir. Et donc, eh bien, déjà, on commence à résoudre la contradiction qu'il y a. Dans ce monde-ci, il y a une bonté infinie d'Hachem, c'est évident. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est infini. Sa bonté, elle est infinie. Et il y a des flux qui descendent de l'infinie bonté d'Hachem ici-bas. Donc on perçoit de l'infinie bonté. Rien de plus simple. Ah, mais il y a des malheurs, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a de la rigueur. Oui, parce qu'on est dans un monde où il y a un voile, un rétrécissement. C'est le principe. Hachem n'a pas laissé sa lumière se révéler au grand jour. Il a limité. Et ce qu'on en perçoit, c'est infini. C'est la bonté infinie d'Hachem, ce qu'on en perçoit. Mais c'est limité. Mais pourquoi il a fait ça, demande le Ramchal? Parce qu'il veut que nous, on soit les auteurs de la révélation de sa bonté. C'est ça le but. Qu'on soit nous les auteurs. Que nous, on montre combien sa bonté elle est grande. Que nous, on montre combien son amour il est grand. Que nous, on montre comment sa sagesse elle est grande. Cette lumière infinie, dont on ne peut pas parler, qu'on ne perçoit pas, qui est Ensof, eh bien on peut la faire descendre par ce cave, par ce tuyau, par cet espoir, tikva, qui dérive du mot cave, explique le Ramchal. Ça, c'est les secrets de la création. Et c'est pour ça que le Stapler dit qu'une prière, des fois elle est reçue, des fois elle n'est pas reçue. Comme ça dit le Stapler. Mais l'espoir, toujours c'est exaucé, toujours c'est effectif. La confiance en Hachem, lorsqu'on est sûr d'Hachem, alors c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Comment c'est possible? Parce que c'est ça la création du monde. C'est ça l'essence du monde. C'est justement basé sur cet espoir, sur cette confiance qu'on place en Hachem. Mais comment on fait pour avoir confiance? Est-ce qu'on connaît l'avenir? Et puis quand quelqu'un est dans l'obscurité, on lui dit mais aie confiance, comment c'est possible? La réponse est très simple. C'est que l'homme qui est dans l'obscurité, c'est parce que, eh bien, dans ce monde-ci, il y a un voile. Olam veut dire voilé. Olam, le mot olam, monde, veut dire voilé. Donc il y a un voile, d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Akadosh Baruch Hu dit mais attends, mais réfléchis. Tu vois un petit peu de bonté infinie. Tu perçois un peu de lumière. J'ai pas tout caché, donc tu vois. Essaye d'imaginer ce qu'il y a en haut. Essaye d'imaginer quelle est ma volonté. Quelles sont mes intentions. Essaye de me connaître. Bezot italel amitalel askel veyadooti. C'est ça la plus grande louange qu'un homme peut se faire à lui-même, de dire je connais Hachem. Comme ça c'est marqué dans le passouk. Donc essaye de connaître Hachem, de le révéler. Derrière ce voile, soulève le voile. Et lorsqu'un homme, malgré ses difficultés, malgré son obscurité, il arrive à se rappeler, à percevoir, voilà, il y a une lumière infinie, il y a une bonté infinie, il y a un amour infini, encore plus que tout ce qu'on peut imaginer, c'est bien présent. Et donc voilà, si c'est présent, si c'est avec moi, si c'est là, et j'ai ce tuyau, ce lien avec lui, ce cave, qui est mon espoir, qui renforce ce lien qu'on a avec Hachem, son lien avec l'infini d'Hachem, eh bien, il n'y a plus de raison d'avoir peur, il n'y a plus de raison. Pour donner un machal que j'avais déjà donné peut-être dans le passé, j'avais un ami qui devait avoir des jumeaux, et l'accouchement s'apprêtait à être difficile, et il avait très peur. Il était venu me voir, il avait dit j'ai très peur, comment je peux avoir confiance en Hachem, comment je peux prier, j'ai du mal. Un accouchement qui allait être, dont les médecins avaient prévu des difficultés, des jumeaux en plus, et c'était pas bien prévu. Alors, je lui ai dit, puisqu'il aime beaucoup Rav Kanevski, imagine que Rav Kanevski vient avec toi. Et il te dit pas, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va bien se passer. Juste, il vient avec toi, il t'accompagne, il dit, je vais rester dans la salle d'attente et je vais faire des télim. Comment tu te sens? Tu sais pas comment ça va se passer. Il dit, ah, ça y est, je me sens bien. Mais pourquoi? Parce que la présence du Gadol Hador, la présence d'un grand Rav, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que j'estime, sa présence, elle dépasse de loin mes doutes et mes peurs et mes problèmes. Alors je lui dis, voilà, t'as compris, c'est quoi le bitachon? Le bitachon, on ne connaît pas l'avenir. Le bitachon, c'est pas de la prophétie. De quoi on est sûr? Pourquoi on est rassuré? On est sûr d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, sa présence, elle est infinie. Son amour, il est infini, sa bonté, elle est infinie, sa volonté de nous faire du bien, elle est infinie. Mais on est dans un monde où il y a une limite. Lorsque toi, tu perçois, tu ressens, tu te rapproches, tu te places là-bas,
tu te places là-bas, tu imagines, tu ressens, tu te rappelles, tu renforces en toi cette conscience d'Hachem et qu'elle dépasse la peur, qu'elle dépasse l'angoisse, qu'elle dépasse le problème dans lequel tu es. Alors là, tu es arrivé au matzav de Bitachon. Et dans ce matzav-là, eh bien, c'est sûr à 100%, puisque tu as réussi à révéler la lumière d'Hachem au grand jour, c'est sûr à 100%, peu importe ce qui va se passer, que, eh bien, tu seras délivré, tu seras sauvé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, tu as vu la lumière, alors tu vas la voir même dans la matière. Si tu as pu la voir en haut, tu la verras en bas, mesure pour mesure. Si tu as pu te rappeler de ma bonté, et espérer, et même en être sûr, eh bien, tu verras qu'elle va se révéler au grand jour. Gamzou, Nahum Ish Gamzou, toujours il disait Gamzou Letova, il était sûr de la bonté d'Hachem à 100%. La Gemara dit, il était Meloumat Benissim, il avait plein de miracles. Un jour il y avait le Kessar, il avait des mauvaises intentions. Eh bien on a envoyé Nahum Ish Gamzou, parce qu'il est Meloumat Benissim. Tellement il est sûr d'Hachem, la bonté d'Hachem elle se révèle comme rien. Ça c'est l'effort qu'a fait Eliezer, que même dans l'obscurité il s'est rappelé, Avram Avinu il m'a appris, voilà, et la bonté d'Hachem elle est infinie. Sa grandeur, elle n'a pas de limite. C'est plus fort que la situation. La situation, c'est un voile. La situation, c'est une limite. Mais ça me cache la vérité. Alma Deshikra, dans un monde de mensonges, qui nous cache la vérité. Ça, c'est le Yesod du Ramchal. Et ce Yesod-là, il faut savoir, ça ne dépend pas de nos actions. Ça ne dépend pas de notre mérite. Ça dépend seulement de notre bon vouloir de nous rappeler d'Hachem. De notre bon vouloir de ressentir sa bonté, de ressentir son infini amour pour nous. Et même lorsqu'un homme ne demande pas les choses comme il faut, comme Eliezer, il n'a pas demandé comme il fallait, il ne savait pas quoi faire. Il savait tellement pas quoi faire, il a dit la première qui sort, je lui donne la bague si elle est un peu très saine. Il ne savait pas quoi faire. Ok, je me dis mais c'est pas grave. Il a fait ce qu'il a pu. Il a espéré en moi, il a fait ce qu'il a pu, je lui demandais pas plus. C'est ça que je lui demandais. Donc même si un homme il n'est pas apte, il n'a pas agi comme il faut, il a des avérotes, mais c'est pas grave. Il va faire tchouva, il va se rattraper, et maintenant il est conscient de ma bonté, et c'est ça le Tachlit du Olam. Le Tachlit du Olam, c'est de révéler ma bonté, de révéler ma présence, de révéler mon amour pour le clan d'Israël. C'est ça le Tachlit du Olam. Qu'on révèle à Kadosh Baruch Hu. Et sa bonté, c'est l'essentiel à révéler, dit le Harizal. Il dit l'essentiel à révéler, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, comme a dit le Harizal, dans la création du monde. Donc lorsqu'un homme il arrive à faire ça, eh bien, normalement, tous les doutes doivent disparaître. Tous les doutes. Le souvenir d'Hachem, Zecherav Toufra Ebi, ou le souvenir d'Hachem, eh bien, il doit effacer tous les doutes. Parce que, eh bien, sa bonté elle est beaucoup plus grande que tous les voiles qu'on peut percevoir ici-bas. Et lorsqu'un homme il est Batsara, il est en difficulté, et qu'il se rappelle d'Hachem, et il espère, alors c'est sûr qu'il sera délivré, c'est sûr. Ah, on ne connaît pas l'avenir. Oui, mais c'est les principes, c'est le fonctionnement du monde. On ne connaît peut-être pas l'avenir, mais il y a le fonctionnement du monde, on le connaît. Eh bien, lorsqu'un homme il est conscient d'Hachem, Hachem se révèle. Lorsqu'un homme il se rappelle d'Hachem, Hachem il se montre. Lorsqu'un homme il a peur, et il fait toutes sortes de ishtadlout, il va aller à gauche, aller à droite, demander à un tel, il montre bien qu'il espère pas en Hachem. Alors non, c'est pas sûr, t'as raison, c'est pas sûr. Même si après il dit tout va bien se passer, c'est pas vrai. Mais si un homme bémet, il concentre, eh bien, son espoir sur Hachem, il investit pas dans d'autres pôles, il investit dans Akadosh Baruch Hu, et il se rappelle, et il se rassure, et il s'imagine. Est-ce que c'est possible d'imaginer l'infini? Regarde le ciel, tu vois comment le ciel il est infini? Tu vois comment il est bleu? Tu vois comment il est infini? Tu le vois? Alors voilà, imagine, tu peux imaginer la bonté d'Hachem, elle est beaucoup plus grande que ça encore. Et lorsqu'un homme il se rappelle de ça, et dans l'obscurité, il renforce le souvenir de la lumière, alors c'est sûr que ici-bas, l'obscurité va disparaître et la lumière se fera voir mesure pour mesure.